Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Xavier Poussard qui était l'invité de la matinale de Toxin avec Clémence et qui va nous parler cette fois-ci d'Emmanuel Macron. Car lui voit un scénario qui, franchement, par beaucoup d'entre nous, est redouté. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Patreon, c'est une plateforme où je poste du contenu exclusif et avec une liberté de ton totale uniquement sur cette plateforme. Vous avez le lien en description sous la vidéo, on l'écoute, on en parle juste après. Trop répandu dans l'opposition nationale en France, qui est que finalement, et c'est vrai que nous sommes à un an sur le papier Oui, de l'élection présidentielle, et que pourquoi combattre, puisque il n'y en aurait que pour un an. Sous-entendu, oui, il n'y a que pour un an à attendre, il ne va pas se représenter. il va chuter et là, ce sera les grandes révélations. Voilà, bon, moi, si vous voulez, on est quand même dans une période où on voit bien que tout peut basculer. On est vraiment à un point de bascule très important de l'histoire qui dépasse même 1989 ou 1945. Je pense qu'on est presque sur quelque chose comparable à 1492, c'est-à-dire découverte de l'Amérique, réforme protestante et imprimerie. Là, on voit bien l'IA, renouveau spirituel, Oui, découverte de nouveaux messianique, mondes. On voit qu'on est vraiment sur un énorme ésotérisme, point de oui. bascule. Mm. Voilà. Et on voit que dans cette époque, malgré tout, Emmanuel Macron a un rôle. En tout cas, des puissances veulent le voir jouer un rôle. Je citais la façon dont il avait été présenté à Jeffrey Epstein. Je signale, donc c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est-à-dire ne pas attendre 2027 en se disant de toute façon il ne peut pas se représenter. Oui, Le fruit va tomber de l'arbre. Je cite juste un exemple, par exemple Didier Lallemand. Il y a aucun arrêté au journal officiel, mais par exemple Didier Lallemand, qui est celui qui a maté, ce préfet, qui avait maté les Gilets jaunes mm, pour le compte du régime, passe aujourd'hui ses journées à Ballard, c'est-à-dire au siège de l'état-major des armées, puisqu'il a été chargé par Emmanuel Macron de préparer en cas de conflit de haute intensité la coordination entre les administrations civiles et militaires. Vous voyez, on en est là. Sans compter les innombrables postes de la République qui sont en train d'être verrouillés. Alors l'exemple le plus connu, ça a été évidemment Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, oui, mais Richard Ferrand a précédé au Conseil constitutionnel, il est là pour 9 ans. Emmanuel Moulin, oui. qui devrait prendre la présidence de la Banque de France. Marc Guillaume, qui était tombé dans l'affaire Duhamel, puisqu'il était secrétaire général du gouvernement, tombé dans l'affaire Duhamel, pressenti à la vice-présidence du Conseil d'État. Oui, ça Euh, semble une affaire bien qui se construit pour pas pour abandonner les postes, voilà, ça c'est clair. Éric Ouais. Dupond-Moretti, pressenti pour être défenseur des droits. Enfin, il y a tout un tas Mm, de nominations. Aujourd'hui, quand vous lisez le bulletin quotidien ou oui, journal officiel, ce genre de choses, il est très clair, et valse des préfets, etc., etc. Il est très clair que, à minima, Macron verrouille ah, les postes clés oui, de l'État alors c'est présenté comme ça, en cas d'arrivée du RN au pouvoir. Mais le pouvoir, c'est précisément qu'on on ne remet pas le dentifrice dans le tube. Donc ils feront tout pour qu'il n'y ait pas d'alternance. Alors, et ce ne sera pas forcément Édouard Philippe, hein. Il y a vraiment, là, en plus, la constitution de la Ve République, je ne suis pas constitutionnaliste, mais offre quand même des possibilités très larges pour contourner le processus démocratique. Et honnêtement, Emmanuel Macron est assez peu respectueux, contrairement par exemple à François Hollande, disons-le, qui lui était un homme de la Troisième République, qui est vraiment le président du Conseil général de Corrèze. Alors que Emmanuel Macron, lui, il a vraiment beaucoup plus cette vocation de dictateur. Et d'ailleurs, on voit très bien dans les éléments de langage qui sont distillés, est-ce que Jean Castex sera le Medvedev de Macron? Donc là, en fait, quand on distille des éléments
de langage comme ça à la presse. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de nous dire, nous sommes dans un régime illibéral, puisque le Medvedev de Macron, ça veut dire C'est c'est Poutine, hein. Oui, Macron, c'est voilà, Poutine. c'est Oui. comment Poutine avait contourné Mm. le fait qu'il ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. Mm. Donc en fait, en marche, en fait, derrière l'opération Macron, il faut bien comprendre que c'est une application du système russe en France, mais non pas du système russe, mais du système russe tel que les élites françaises le perçoivent. C'est-à-dire un dirigeant, une prédation oligarchique et un État profond pour mettre la population au pas, que ce soit le FSB en Russie et les réseaux que je viens d'écrire avec comme exemple paroxystique Didier l'Allemand. Alors, Voilà. oui, Donc en fait, oui. c'est ça le macronisme. C'est une transposition de Russie unie, c'est-à-dire un parti fantoche, hein. C'est du fonctionnement politique et économique russe tel que les élites françaises le perçoivent. Je ne dis pas que c'est la même chose, c'est tel qu'elles le perçoivent. Et d'où ce tout est permis. C'est ça qu'il faut comprendre. D'où ce tout est permis et ces éléments de langage exposés qui nous sont exposés. C'est-à-dire le Medvedev, Jean Castex pourrait être le Medvedev Oui, puis alors, c'est quand même de pas la même. Macron. Oui. Alors, c'est une affaire qui concerne en fait des possibles surfacturations sur ce qu'on appelle les panthéonisations, qui sont devenues ces espèces de cérémonies Républicaine. républicaines, dégoulinantes. Enfin non, mais Oui. c'est vraiment, c'est très problématique, quoi. C'est-à-dire que un régime qui s'effondre produit ces mythes avec en même temps, parce qu'il faut s'en mettre plein les poches, Mm. des possibles surfacturations. Et donc le grand Manitou des panthéonisations, c'est un ancien journaliste sportif d'ailleurs, puisqu'il était à Europe 1 Sport, qui s'appelle Bruno Roger Petit et qui a été très proche de Perdriel et qui s'est mis dans la roue de Macron jusqu'à être nommé, il me semble, au départ porte-parole de la Porte-parole. présidence de la Oui, oui, tout à République. fait. Et en fait, il est dégradé au moment de l'affaire Benalla puisqu'il y a un énorme couac de communication. Et Oui. là, il se planque Non, il devient comme conseiller mémoire. Oui, c'est ça. conseiller mémoire, d'où les panthéonisations, dans l'aile Madame. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, Brigitte Macron a ce bureau. Enfin, j'invite les auditeurs à aller voir la décoration dans l'aile Madame, et vous avez un petit escalier. Vous arrivez au bureau de Bruno Roger Petit, qui est devenu au fil du temps à la fois le confident de Brigitte Macron et une courroie de transmission essentiellement avec les médias du groupe Bolloré, à tel point qu'on craint quand même à l'Élysée que, une fois le quinquennat terminé, une fois Macron parti du pouvoir, Bruno Roger Petit se mette à écrire, c'est-à-dire sur le modèle effectivement des verbatims de Jacques Attali, et balancer, surtout que il a un peu cette, enfin, il résisterait pas, disons. Or, si la perquisition a été refusée à l'Élysée dans le cadre de Euh, cette enquête sur Juste, les pardon, je suis désolée, panthéonisations, mais là, vous avez quand même dit un autre élément. Je sais que c'est pas directement notre sujet, mais une courroie de communication pour les réseaux Bolloré, juste pour les réseaux Bolloré. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il se passe, quoi? non, mais c'est très public, c'est-à-dire qu'en fait, il a été, Régis pourra revenir dessus, chroniqueur chez Pascal Pro jusqu'à son arrivée à l'Élysée, et la presse s'est fait souvent écho que c'était lui qui jouait l'intermédiaire quand il y avait des propos qui ne Oui. plaisaient pas à l'Élysée chez Pascal Pro, Mm. faisant le lien avec Geoffroy Lejeune, Oui. allant un déjeuner, je crois, avec Marion Maréchal avait été rapporté par la presse. Enfin voilà, il joue ce rôle-là parce que c'est quelqu'un, disons, qui peut arrondir les angles, on va dire. Donc, dans le cadre de cette enquête, le l'appartement de Bruno Roger Petit, c'est-à-dire que si les enquêteurs n'ont pas pu entrer à l'Élysée, l'appartement de Bruno Roger Petit a bel et bien été perquisitionné, et son téléphone et ses ordinateurs ont bel et bien été saisis. Mm. Alors, qu'est-ce que vont trouver les magistrats? Qu'est-ce qu'il euh, cherchait Oui. d'abord? Oui. voilà, qu'est-ce qu'ils cherchaient précisément? Qu'est-ce qui potentiellement peuvent-ils trouver? Disons que sur ce flanc-là, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais j'ai toujours senti
dans le personnage de Bruno Roger Petit et Régis pourra peut-être conclure là-dessus, une sorte de destin historique malgré lui, quoi. L'homme qu'on n'attendait pas. Enfin, non, mais c'est un personnage étrange, c'est-à-dire l'importance qu'il a pris dans le régime, d'où il vient, etc. Enfin, c'est une sacrée anomalie. Il y a un sujet, comme on dit. Le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'avec les Macron, on est gâté. Oui, bon, le petit est un sujet, mais il y a tellement de sujets avec les Macron. En fait, on a l'impression que ces gens-là creusent leur propre tombe. Certes, ils se défendent bien, certes que pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de condamnation, Macron ne sera pas destitué, il ira jusqu'au bout de son mandat, si jamais son mandat s'arrête, hein. Parce qu'avec les éléments qu'on a aujourd'hui, et Jay Poussard fait bien aussi de nous rappeler tous ces éléments, hein, parce que tous les éléments sont flippants. Et tout le monde, enfin beaucoup de gens qui voient déjà Bardella président ou Édouard Philippe président, ça se trouve, ça sera pas l'un des deux. Et moi, je serais plutôt sur l'avis d'un vieil poussard. On peut avoir un scénario à la russe, c'est-à-dire que quelqu'un va prendre la place de Macron, et puis Macron reviendra. Et ceux qui me diront, attends, avec le bilan qu'il a, s'il se représente pour une troisième fois, personne ne va voter pour lui. C'est franchement, sous-estimer les Français, sous-estimer la machine médiatique, sous-estimer la corruption. Vous savez, Macron va disparaître pendant 5 ans, il va revenir tout frais. En France, et les gens l'ont déjà prouvé, il n'y a pas une grande mémoire, une grande culture politique, hein. Les gens oublient très très vite toutes les escroqueries, toutes les casseroles qu'ont leurs hommes politiques. Donc moi, je me méfierais aussi de ce type de langage. Hein, comme tous ceux qui vous disent à chaque fois qu'il y a une crise, vous allez voir ce que vous allez voir, les Français vont se révolter, il y a de la colère dans l'air, cette fois-ci, c'est la goutte d'eau, et il ne se passe jamais rien. Les mêmes d'ailleurs qui vous racontaient, qui vous disaient depuis des mois, Trump est le héros de l'Occident, vous allez voir ce que vous allez voir. Aujourd'hui, hein, tous ceux qui vous ont vendu Trump, c'est-à-dire 95% des gens sur Internet, ont tous retourné leur veste. Faut quand même en avoir conscience. Donc un petit peu d'humilité. Nous ne sommes pas Madame Irma, hein. J'ai pas de boule de cristal. Hein. Vous le voyez, il n'y a rien. J'ai une croix, c'est la seule chose qui m'est nécessaire. Après, même si sur cette perquisition, il se trouve quelque chose d'intéressant, vu la mainmise de la Macronie sur la justice, ou inversement, en tout cas les deux marchent main dans la main, j'ai bien peur qu'il ne se passera rien. Comme dans l'affaire Benalla, souvenez-vous, avec le fameux coffre, ils avaient mis plus d'une semaine pour faire une perquisition. Et là, manque de bol, le coffre a été vidé. Et mine de rien, Benalla n'a jamais été en prison, hein. Je vous rappelle que toutes les histoires depuis le début de l'ère Macron, 10 ans quand même, 10 ans qu'on se tape ce mec. Il ne s'est jamais rien passé. Mais on ne sait jamais, c'est vrai, on peut avoir une bonne surprise. Surtout que les affaires en fait s'accumulent. Et la pression aussi. Donc en fait, peut-être que... Et puis, vous savez, souvent, dans ces histoires-là, c'est souvent un petit rien, un grain de sable, qui fait dérégler la machine et qui vous fait obtenir une grande victoire. Donc, ne perdons pas les espoirs et continuons, bien sûr, à observer tout cela. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.